Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette analyse du procès de Johnny Depp contre Amber Heard. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne sont pas au courant, mais qui l'ont vu ce matin, Amber Heard a perdu contre Johnny Depp. Alors donc, Johnny Depp qui est déclaré innocent. Et Heard devra payer au total plus de 15 millions de dollars américains, soit la somme de près de 19 millions de dollars canadiens. Et bien sûr, il y a plusieurs montants dans ce 15 millions de dollars. Premièrement, on a 10 millions de dollars US pour ce qui est la compensation. Et additionnellement, le 5 millions de dollars US qui est pour des dommages punitifs. Et bien sûr, au cours de cette analyse-là qu'on va voir en 4 points, vous allez voir à quel point on va faire un tour global du procès. Alors donc, ça sera pas très long cette vidéo-là, mais bref, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, je vous souhaite une bonne écoute de mes opinions, même dessus ce procès. Alors qu'on va y aller avec le point numéro 1, qui est la réaction d'Amber Heard suite à la décision finale du tribunal. Alors donc, avant de commencer mon analyse, je vais vous reciter ce qu'elle a écrit que tous les médias récupèrent, évidemment. Alors donc, je commence. Je suis encore plus déçu que, par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux. Et dans cette réaction-là, moi, quand j'ai entendu ça, j'avais un petit peu... je riais jaune parce que, premièrement, aussi, j'étais c'était malaisant en même temps parce que, disons-le, que Amber Heard n'a pas été, disons-le, battue par Johnny Depp, ou sinon on pourrait dire qu'elle n'a jamais été victime de violence domestique. On ignore où elle croit encore à ça. A-t-elle encore des preuves que Johnny Depp l'a encore agressé? Alors donc, mystère et boule de gomme. Mais bref, en tout cas, pour elle, c'est très dévastateur, mais malheureusement, Amber Heard est victime de son propre jeu. Alors donc, malheureusement, elle est piégée. Elle pense toujours que c'est Johnny Depp, que ce sont les hommes qui doivent en payer le prix, puis que les femmes doivent être sont toujours des êtres doux, fragiles, qu'il faut protéger. Mais bref, on voit que cette façon, et d'ailleurs, on peut dire qu'elle elle a fait de la calomnie et tout ça. Alors donc, aller chercher qu'est-ce que ça veut dire calomnie et tout ça, soit détruire la réputation de Johnny Depp, un peu de tout ça. Malgré qu'elle ne croit pas ça. Alors donc, il faut savoir que on avait déjà, bien avant le procès, des indices qui prouvaient que c'était Amber Heard qui était dans le coup. Et bien sûr, il y a eu des multiples preuves. Alors donc, oui, il y avait des audios qui avaient fuité, que toutes les
certaines personnes ont créé du contenu pour une vidéo pour se faire peut-être de l'argent sur le procès. Alors donc, moi, ça m'intéresse absolument pas. Moi, c'est juste une opinion que je fais. Bien sûr, on en a beaucoup appris. Moi, j'ai pas totalement regardé le procès, mais bref, moi, je peux dire que on en a appris beaucoup, plus en détail. Et c'était un 50% qui était dans certaines vidéos des créateurs de contenu. Et il y avait un 50% qu'on a découvert au tribunal. Alors donc, disons-le qu'on avait 100% preuve que c'était Amber Heard et pas Johnny Depp. Aussi, il faut savoir que, évidemment, si les preuves ont parlé et dit que c'était Amber Heard la coupable, il faut savoir que les témoignages d'experts étaient littéralement importants, personnages clés de ce procès et qui n'auraient et sans eux le procès aurait été totalement manipulé par Amber Heard et ses copines. Parce que bon, je dis ses copines, mais bref, en tout cas. Mais le témoignage d'expert qui m'a le plus intéressé, c'est celui des photos. Alors donc, les photos, pour tous ceux qui ne le savent pas, les photos modifiées collectent des données et permettent de savoir que cette photo a été modifiée. Et Amber Heard a été encore pris à son propre jeu de modifier des photos afin que ce soit réel ou quelque chose de même. Mais bref, l'essentiel, c'est que les experts ont parlé bref, il y en a eu dans tous les domaines, je pense, la psychologie, et à part des experts, il y a eu un journaliste de TMZ qui a prouvé que Amber Heard n'était pas, c'est elle qui a envoyé la nouvelle, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire TMZ. TMZ, c'est un site à potins qui met avant tous les médias les sortes de potins qui peuvent exister aux États-Unis. Et bref, c'est ce qui s'est passé. Alors donc, si c'est Amber Heard qui a été auteur de ce potin que Johnny Depp était un batteur de femmes, bref, qu'il fallait le canceller dans tous les films, bref, ouais, tout ça. Et selon moi, s'il n'y a pas un témoignage non d'expert qui m'a intéressé, c'est celui de la sœur d'Amber Heard. La sœur d'Amber Heard qui a totalement prouvé le contraire, qui a dit que c'est ma sœur qui est derrière ça. Et bref, wow. Il faut toujours qu'il y en ait un ou deux ou trois qui puissent trahir et malheureusement, c'est la sœur d'Amber Heard qui remporte la palme pour avoir totalement fait tomber sa propre sœur. Bref, il faut être vraiment courageux pour le faire. Suite à tout ça, alors donc la décision et tout ça, il y a eu un hashtag qui s'est propagé sur Twitter qui s'appelle Believe All Women, ce qui veut dire en traduction de croire à toutes les femmes. Est-ce que croire à toutes les femmes veut signifier que il faut croire aux femmes qui sont connues pour dire des choses, des menteries ou dans ce type de domaine? Car au nombre de fois qu'on a vu des personnes, et ça, je n'oublierai jamais, on va en parler dans le deuxième point, qui nous amène au deuxième point, c'est si c'est un
si c'est un recul pour le hashtag MeToo. Évidemment, le problème dans ceci, c'est que le mouvement de femmes qui sont connues pour être menteuses et raconter du n'importe quoi, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou il y a certainement des célébrités qu'on connaît tous qui ont fait des choses qui étaient absolument des menteries, bref, fait croire à toutes sortes aux médias qu'elles avaient raison et tout ça. Mais littéralement, ce sont ces femmes actuellement qui sont en panique parce que plus on dit de menteries, plus les gens nous croient plus. Et bref, c'est ça qu'est-ce qui force aux femmes dans ça, je vois une leçon pour elles, puisque dans la vie, il faut être honnête. Donc, on s'en va au deuxième point, si c'est un recul pour le mouvement MeToo. Excusez-moi. Le mouvement MeToo. Alors donc, si c'est un recul, premièrement, recul, c'est un grand mot, surtout pour faire paniquer les féministes qui gangrènent le mouvement, surtout les plus radicales, les plus radicales de ce mouvement. Et moi, je vois plutôt un changement de culture qui s'impose, premièrement. Parce que, premièrement, non seulement le mouvement, c'est un mouvement majoritairement féminin, tout le monde le sait, et qui est silencieux sur les autres violences conjugales. Alors donc, on peut inclure celle des hommes et celle dans la communauté LGBTQ+, qui a été fortement oubliée. Mais évidemment, c'est sûr que le mouvement MeToo est victime de disons-le, de ces madames propres qui font le ménage dans le mouvement, qui s'assurent que il n'y en ait pas une qui dise oui, j'ai été violée par ma compagne lesbienne. Bref, elles sont totalement on fait le balai et on les dégage facilement. Alors donc, il y a des madames propres dans le mouvement MeToo. Et je dis à ces madames propres adeptes du mouvement MeToo que vous êtes visés par moi et je ne veux pas vous voir dans le mouvement et tout ça. Alors donc, faites du balai par vous-même. Bref. C'est surtout aussi également, il y a eu des tentatives, premièrement. Moi, je dis aux hommes qui sont victimes de violences conjugales par leur compagne ou par leur partenaire gay, les femmes qui sont victimes de leur compagne lesbienne, de toujours crier à tue-tête pour qu'on finisse par vous entendre et vous croire. Parce que, évidemment, ce n'est pas facile. Et bien sûr, on a tout le temps, ça commence toujours par des petites tentatives. On a eu, par exemple, on peut mentionner le hashtag MeTooGay qui avait précisément fait des ravages en France. Malheureusement, qui a pas trop été un succès à l'international parce que, évidemment, même si moi, j'en ai parlé, évidemment, dans une vidéo, ça n'avait pas eu un effet, moi aussi, gay au Canada francophone. Bref, alors donc, disons-le que c'est la barrière de la langue et également disons-le que le mauvais soft power du mouvement MeToo. Car il faut savoir que le soft power original
de MeToo, c'est évidemment les États-Unis, et les États-Unis qui sont dans le monde anglo-saxon. Bref, alors donc, c'est ça qu'est-ce qui prend un peu vie pour le mouvement MeToo. Et dans le procès, on a vu beaucoup de pancartes avec des inscriptions de Men Too. Alors donc, pour dire évidemment que les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, de tout ça. Et évidemment, comme je le dis, il faut crier à tue-tête parce que on nous entend 2 fois moins que une femme victime de violences conjugales. Alors donc, évidemment, il y a du chemin à faire. Il faut raconter. Et d'ailleurs, moi, je vous suggère une vidéo de la chaîne YouTube Ucrime. Vraiment excellente chaîne de faits divers, de justice. Sur l'histoire de Alex Skeel, qui est un Britannique qui a fait la une des médias car sa compagne le battait. Tout ça. Alors donc, littéralement, c'est un exemple de couverture médiatique dessus la violence envers les hommes et évidemment, il faudra que ça soit accepté. Évidemment, on va se rendre au 3e point, qui est la diffamation contre Amber Heard par Johnny Depp. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas pourquoi Johnny Depp doit 2 millions de dollars américains, soit l'équivalence en dollars canadiens 2,5 millions de dollars, c'est parce que Johnny Depp aurait cité dans le Daily Mail en 2020 que c'était un coup monté. Bref, on n'ignore absolument pas pourquoi, évidemment. Alors donc, moi, je me dis, si Amber Heard a fait, disons-le, de la diffamation qui était encore plus majeure que Johnny Depp, c'était un peu, on pourrait dire, une diffamation mineure. On pourrait dire que c'est 50-50. Alors donc, c'est pas, disons-le, 75% Amber Heard, puis 25% Johnny Depp. Alors donc, on va alors donc 50-50. Bref. Et bien sûr, 4e point, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors donc, évidemment, on dit que c'est une victoire pour les hommes victimes de violences conjugales, mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que MeToo va rester un mouvement qui va être éphémère ou ils vont continuer à, disons-le, à persister et signer pour contrer la culture toxique du mouvement MeToo? Est-ce que, évidemment, ce procès-là va rester dans la mémoire collective, puis rappeler que la diffamation, que l'on soit un homme ou une femme, ça peut vous coûter très cher et peut-être vous faire traîner dans le système judiciaire. Et bien sûr, on peut dire que le mouvement MeToo a eu disons-le, une véritable remise en question. Et évidemment, il faut savoir que si moi je l'espère, que ce soit un changement de culture qui s'impose. Et bref, je ne répéterai pas et tout ça. Alors donc, voilà. C'était mon analyse du procès Johnny Depp contre Amber Heard.
Alors donc, moi, je suis très fier que Johnny Depp ait gagné et tout ça. Alors donc, c'était même écrit dans le ciel. Alors donc, Johnny Depp va gagner. Alors donc, Amber Heard regardait tout le temps le ciel et il y avait des, je sais pas, des sortes de nuages qui faisaient une phrase que Johnny Depp va gagner, même si t'as fait de la diffamation. Wouhou! Bref. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Demain, j'ai une annonce à vous faire. Alors donc, soyez là demain. Ciao!